Bienvenue dans cette vidéo. Je commence ce vlog par la petite visite qu'on a faite juste à côté de chez nous dans les grottes de la cave samedi avec ma maman et Alma. Donc j'ai fait quelques images. J'espère que ça donnera pas trop le mal de mer. On a monté beaucoup de marches et c'était très joli. On fait un petit peu les touristes hors saison comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses autour de la maison à voir et c'est toujours chouette parce que Alma n'a encore pas trop visité, donc on redécouvre. Moi, je n'y étais pas allée depuis l'enfance, donc voilà, je vous emmène avec moi dans le calcaire. Et je vous retrouve pour le début de la vidéo dans rien de temps. Juste le temps de voir encore quelques stalactites et stalagmites agglomérées. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve, on est lundi. Et dans le dernier vlog, qui n'est pas encore sorti puisque je l'ai monté aujourd'hui et je vais essayer de le sortir ce soir, je vous parlais d'essayer de faire 4 minutes par jour. Vous filmez 4 minutes par jour pour faire un petit vlog. Et je tente le coup cette semaine parce que je crois qu'elle va mieux s'y prêter. Parce que la semaine dernière, je vous ai parlé de mon processus créatif, de ce que j'allais faire. J'étais à la fin d'une collection, j'ai envoyé les colis et puis il fallait que je sache ce que j'allais faire ensuite. Des semaines comme ça, c'est exactement la question que je me pose, qu'est-ce que je vais faire, une collection, une série, ce genre de choses, c'est exactement ce que j'aimerais partager sur Patreon. Je vous en parlais dans le vlog précédent encore. Alors j'étais pas partie pour faire un vlog toutes les semaines, mais tant que je tiens l'énergie et que ça le fait et que j'ai des choses à vous partager, je préfère me dire que qu'on continue comme ça, donc c'est un plaisir pour tout le monde. Donc dans celui-ci, je tente les 4 minutes par jour. Et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui fut une bonne journée. Un bon lundi, j'ai cuisiné les tomates du jardin encore, mais l'automne est vraiment là, je suis complètement dégoûtée. D'habitude il fait très chaud encore en septembre et là tout de suite les températures baissent, la pluie est là. Ce week-end tout est tombé au jardin, enfin c'est l'automne qui est là. Et j'ai donc commencé la semaine dernière à préparer la couture des paniers. En 3 secondes, je viens de passer de la cuisine au jardin à la couture. Bienvenue chez Laisse Filer. Et donc, en plus d'avoir commencé un petit peu à préparer les choses et d'avoir fait donc le montage du vlog de la semaine dernière, ce qui représente un gros boulot quand je monte un truc de presque 1 heure, je trouve que c'est trop gros. Donc de temps en temps pourquoi pas, mais pas toutes les semaines. Et peut-être que c'est plus le propos, les conversations que j'ai un peu avec moi-même, d'un partage qui sera peut-être sur Patreon. Même si je suis toujours même pas sûre d'aller sur Patreon, mais vous voyez que j'y réfléchis. Donc les paniers en cours, c'est parti, j'en ai coupé beaucoup, je ne suis pas sûre de tout coudre, mais je commence. Alors j'ai pas de... vous savez, c'est les petits cristaux là, vous le voyez derrière moi? Parce que je crois que ça... Sinon, il y en a qui vont peut-être se demander pourquoi j'ai des trucs qui brillent de temps en temps sur la tête. J'aime avoir des arcs-en-ciel sur la tête. Donc voilà, un panier en cours c'est ça. Il y a des poches un petit peu partout. Donc ici une qui se ferme avec un bouton et là des poches sur le côté, des petites poches pour glisser juste les aiguilles ou les ciseaux, des petites poches sur les côtés ici, une grande ici et une grande poche aussi à l'intérieur avec plein de petits compartiments. Et donc celle-ci est en velours noir avec ce très beau tissu de papillon de nuit.
la poche velours noir devant et les anses noires à paillettes. Et j'ai prévu de faire une série. Je veux pas faire la mise au point, c'est pas grave. J'ai prévu de faire une série, mais pas 15 000 paniers dans un tissu. Là, il y en aura une autre version beige. Je dois la finir demain. Et c'est déjà bien pour aujourd'hui. J'ai quand même fait pas mal de choses. Et comme je bosse avec ma petite fille, c'est pas mal. J'ai recommencé à faire des choses au jardin aussi ce week-end. J'ai filmé aussi la vidéo où je vous parle que du jardin. Donc, c'est bien, on s'ennuie pas. Les nuits sont un petit peu difficiles à nouveau là, donc il faut pas que je me charge trop la mule. Mais on va s'en sortir. Ça peut pas être pire que ce que ça a été, et c'est les dents qui sortent, donc on comprend. Toujours est-il que je suis à mes 4 minutes du lundi, et que demain j'espère vous montrer plein de coutures réalisées, ou du moins, allez, on espère 2 paniers. Pas de dessin pour aujourd'hui, mais ça va venir dans la semaine. Bon, c'est parti. On va faire une petite balade comme il fait beau. J'en profite, c'est pas mon heure préférée pour faire la balade après manger, mais c'est pas grave, et je filme le jardin du coup. Il est trop beau mon jardin, même si c'est un peu la fin des haricots là. Mais on est en train de nettoyer. Pardon, j'ai sursauté. Hop, vous entendez? Mon beau-père va faire du tracteur. Et nous, on part en balade. C'est parti. Je vais essayer de marcher un peu vite, histoire de me dépenser un petit peu, ça va me faire du bien. On est juste à côté de la maison et j'ai déjà les jambes en feu. Je suis vraiment très rouillée. Pourtant ce week-end on a été aux grottes de la Cave. On a monté de belles volées de marche. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé mes rushs si les images vont bouger ou non, parce que cet été j'ai fait plein d'images totalement inexploitables. Ça donnait un mal de mer pas possible. Vous me direz, on était à la mer, mais donc maintenant quand je fais une vue comme ça de paysage, je me dis est-ce que ça va être exploitable? Et vous voyez Toutou, ce n'est pas mon chien, c'est celui de ma belle-sœur. Il vit juste en face, et quand il me voit partir, il vient avec nous. Ça lui fait plaisir. Les voitures, il m'écoute pas du tout. Les voitures croient que je n'ai aucune autorité sur mon chien. Et on a Luce qui commence à faire les bruits d'animaux. Le chien, ça fait quoi? Ça, c'est le chat, ma chérie. Le chien, il fait ouf, ouf. Ouh. J'adore. Allez, je continue, je me tais. Regardez, je fais de la déco de poussette. Est-ce que vous croyez que j'arrive à faire sécher ces fleurs joliment? En tout cas, je vais essayer. Et ici, d'habitude, je cueille mes fougères. Et là, je réalise que je ne l'ai pas fait cette année pour les colis. Mais j'ai pris. Il va falloir que je fasse une petite balade parce qu'elles ne vont pas tenir longtemps. J'adore faire ça en cyanotype. Ça, et je vais vous le montrer par ici si je les retrouve. Tic, 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 tic. Celle-ci. Trop belle. On est arrivé à un terrain que je trouve très beau. Je vais pas du tout pouvoir rendre les choses en vidéo, mais je trouve ce terrain magnifique. Et vous voyez ici, là, il y a une ruine dessous le lierre. J'adore. Il n'est pas à moi, il n'est pas à vendre, mais j'arrive à projeter des choses ici, bizarrement. Bon, je vous dis ça sert un peu à rien, mais bon, il me fait un peu rêver. Et pendant ce temps-là, ces deux-là prenaient leur bain. Donc il va falloir que je les rince et que je les mette à sécher tant qu'il y a un peu de soleil avec la lessive. Qu'il faut que j'étende aussi, mais oui, ma vie est passionnante. Alors, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Vous voyez là ma bêtise de cote, alors que ça aurait dû finir comme ça. Ça finit comme ça. J'ai rien compris en fait, patron, à ce moment-là, et j'ai pas repris. Donc il est pas mal. Je n'ai rien pour le bloquer, donc de toute façon en portée ça se verra pas plus que ça. Je veux juste qu'il soit bien, à plat et un petit peu mis en forme, mais voilà. Et j'ai rabattu trop souplement. Oh, il y a le tracteur en même temps, c'est pas une bonne idée ça. Bonjour, on est jeudi. Alors tiens, je porte le
le terrible gilet rosa que j'ai fait en fil bouclette de Drops et qui est terrible parce qu'il tombe des épaules. Il est 1000 fois trop large, donc il me reste une pelote et il faudrait que je reprenne les côtes et que je resserre ça à mort parce que, alors il n'est pas hyper valorisant parce que la bouclette ça grossit quand même. Alors chut, tout va bien apparemment. Donc la bouclette ça grossit, mais c'est quand même très confortable. Et un gilet écru à la base c'était pour être pratique et chouette et changer un peu du noir. Ça me gratte de partout, je suis désolée. Mais c'est une cata. Donc je trouvais qu'il allait bien avec ma robe que je mets pour la première fois. Parce que j'ai dû la reprendre au niveau des épaules. Et la reprendre très très fort. C'est-à-dire que j'ai repris. C'était très long et en fait dès que je bougeais, ça remontait tout. Vous le voyez d'ailleurs encore que ça remonte. Donc je me retrouve avec l'empiècement de poitrine qui est sur la poitrine, c'est pas très pratique, mais je la trouve très jolie. J'ai remarqué en faisant le vlog qu'en fait j'avais beaucoup de kaki. C'est dans ma palette, elle a des manches longues, et là, il fait 10 degrés, hein. On est encore en été. C'est vraiment cette année, climatiquement, c'est étonnant, hein. Voilà, donc j'essaye de me dire que après les chaussettes qu'il faut que je vous montre, que je suis en train de, que j'ai reprise, c'était en cours et que j'essaye de terminer, il faudra que je reprenne ça. C'est tout un dossier. Est-ce que vous aussi, vous avez plein de tricots qui sont pas parfaits et que du coup vous mettez très peu, voire pas du tout? Parce que là, depuis le temps que je tricote, j'avoue qu'il y a quand même pas mal de pièces et certaines dans de très belles laines que je ne mets pas. C'est pour ça hein, que je fais beaucoup de noir et que je fais des basiques et que je réfléchis à des trucs que je vais porter. Donc je ne suis pas du tout venue vous parler de ça, je suis venue vous parler de ça. J'ai quand même avancé les paniers, même si vous avez vu, je vous ai pas pris hier, mercredi, c'était le premier jour des activités périscolaires d'Alma et oh là là, ça m'en a rajouté une bonne couche, surtout qu'on avait un rendez-vous médical aussi le matin, c'était pas possible hier. Et donc j'ai quand même avancé, j'ai cousu 5 paniers et trucs de fou, c'est-à-dire que tous ont été réservés sur Instagram quand je les ai montrés en story. Donc merci si vous passez par là. Et je voulais faire un petit mot là-dessus quand même parce que je sais que sur YouTube il y en a qui ne sont pas sur Instagram et du coup c'est dévalorisant pour les personnes qui me voient sur YouTube parce que c'est ça qui n'iront jamais sur le site. Mais pour moi c'est un gain de temps, c'est une grosse motivation aussi. Et Instagram, ça reste le premier endroit où je montre mon travail et aussi un endroit où je trouve de nouveaux clients, c'est vrai. Toujours est-il que ce que je vais vous montrer, j'ai toujours du tissu parce que là je fais une série de paniers, donc dans chaque tissu il me reste du tissu pour en refaire. La commande est toujours possible. Et alors peut-être pas forcément toujours, par exemple le velours rose, j'arrive en fin de course, il va falloir que je recommande, mais j'attends d'avoir payé le dentiste avant de refaire des commandes pour la boutique. Elle me fait des toc-toc, il faut que je fasse cette séquence après, c'est ça que tu me dis hein? Oui, je crois. Je crois. Je vais essayer ici, parce que c'est vrai que dès que je suis assise, je crois que j'envoie un signal de disponibilité élevé. Donc je voulais vous montrer les paniers parce que j'en suis très fière tout de même. Est-ce que je vous ai déjà montré cela? Je crois que je vous ai montré cela. Donc ceux-là ils sont... En fait vous êtes derrière ma tringle, ma grande tringle à rouleau. Vous voyez, c'est juste une tringle que j'ai accrochée à la poutre. Et qui me sert pour les fermetures et les sangles et les choses comme ça. C'est vrai que des fois vous voyez un truc qui dépasse. Ça, je crois que ça va là. Alors, donc ce tissu... Phalène, puisque ce sont des papillons de nuit, avec donc le bouton à l'extérieur et l'intérieur en velours noir avec la poche en papillon. Celui-ci est beige avec donc velours beige et la poche. Ensuite on a la série, vraiment ce tissu il est trop beau. J'en ai pas pris assez. Je l'avais commandé avec d'autres choses. Je commandais pas exprès pour ça et j'avais craqué, mais j'ai bien fait. Il est vraiment sublime.
Donc panier avec toujours la petite poche. Celui-là est tout marron, en velours. Ils sont tous en velours à l'intérieur. Tous ceux que je vous montre, ils sont en velours. Celui-ci, il est jaune et rose, avec l'extérieur tout papillon. Si je m'écoutais, j'aimerais vachement en faire des déclinaisons. Il y a une partie, ou alors, vous savez, l'extérieur en velours bicolore, et l'intérieur avec le tissu, et une poche avec le tissu à l'extérieur. Mais bon, il faut choisir, et j'ai... Là, il y a lui sous la table. C'est pour ça que vous bougez beaucoup, je suis désolée. J'ai choisi de mettre en avant le tissu à motif. Hop. Et là, c'est marron et rose. Voilà, bon, il se trouve que ceux-là sont réservés. Mais honnêtement, là, j'ai encore du tissu. Pour l'instant, j'ai encore une belle pile. Une belle pile à coudre. Alors, en fait, ça, c'est même pas à coudre. J'ai la série avec les oiseaux, les hirondelles que je vous ai montré la semaine dernière. La viseline est posée. Hier, j'ai quand même réussi à couper toutes les viselines pour tous les paniers. Donc là, vous ne voyez rien, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Et je vais certainement, évidemment, pas tout coudre cette semaine. C'est impossible puisque demain, c'est dentiste et que le dentiste, il est à 1 heure de route. J'en ai pour 1 heure de rendez-vous et j'ai très mal dernièrement. Donc je pense que je vais en avoir pour encore plus. Voilà, donc c'est super. Donc demain, c'est mal barré pour travailler. Vous voyez mon gilet, il est parti. Je déteste ça. Donc, je pose la viseline ce matin. Honnêtement, j'ai un milliard de trucs à faire encore. Je me suis remise au thé aussi. C'est un petit thé des moines du Palais d'été, c'est mon préféré. Et là, on passe en automne. Donc voilà, il y a beaucoup de choses encore à faire. Il y a des trucs administratifs qui se rajoutent. Il y a des choses qui sont en retard aussi. Il y a des choses que j'ai faites aussi, mais c'est comme ça, c'est la vie, vous savez. Et donc, je vais continuer mes listes. Je surveille le en même temps. Et puis voilà, la vie continue et il reste toujours un milliard de choses à faire. Des trucs drôles, des trucs moins drôles, mais voilà, c'est normal. On en reparle. Meilleur achat de l'année, la combinaison. Tout ira. Un petit tout. Oui. Ah oui, on apprend la patouille. Hein. Voilà, ça c'est l'école de la vie. Bon, il y a du soleil. Bon, là maintenant tout de suite non, mais je suis venue récolter les petites choses qui ont besoin de l'être. Les haricots, c'est complètement dingue. La quantité de haricots que m'a donné cette arche cette année. Et je vais regarder pour les tomates. Mais d'abord, opération framboise. Je m'y remets là au jardin. Et franchement, je me régale. Et allez, ça y est, le soleil revient. Là, il y a les cosmos blancs. Ils sont beaux. Petite nénette là, au bout. Là, il va y avoir une récolte prochaine. Et les tournesols qui restent sont complètement fous. Bon, lui, il est à moitié tombé, mais je l'ai gardé parce que... Et là, regardez-moi ça, c'est un seul pied de tournesol, ça. Magnifique. Voilà, très très fière de mon jardin qui est toujours si beau. Alors que... Bon, alors on est encore en été, officiellement. Par contre, ressenti, pas du tout. Mais lui, il va bien quand même. Maigre récolte. Mais ça marche bien comme goûter pour les petites cuisinières. Ça fait tomber le sable? Et coucou, on est vendredi. Je vais couper les fils du châle et vous le montrer puisque je l'ai terminé. Je l'ai bloqué. Donc je coupe et je vous montre. Et je vais vous montrer mon encours aussi. C'est la petite séquence tricot. Est-ce que je vous ai montré les sacs d'hier? Non. Et ils sont très beaux. Donc je vais vous montrer ça. Et ça ira bien pour aujourd'hui. Je suis de retour à la maison. J'ai été chez le dentiste.
La nuit a été abominable parce que Luz aussi, elle fait ses dents. Et là, je fatigue grandement. Entre la route, le manque de sommeil, je fatigue, mais je me suis demandé, est-ce que je préfère faire un petit roupillou ou avancer sur quelques trucs? Et j'ai la vidéo d'août à sortir. Donc, je vais sortir ça ce week-end parce que sinon ça n'a plus lieu d'être. Je suis désolée du timing, mais j'ai des retours super en fait sur ces vidéos de jardin. Elles sont assez peu vues honnêtement, mais les retours sont géniaux. Donc merci à vous. Et oui, je vais continuer parce que moi aussi j'adore ça. Et que quand vous aimez, ça me motive. On s'en fiche du nombre, mais c'est juste qu'en fait du coup ça me motive surtout à faire comme j'ai envie et puis pas trop aller chercher qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse autrement. Vous voyez, comme ce format de 20 minutes que j'aurais aimé atteindre et que j'ai pas commencé à faire les rushs, mais je sais d'avance que je l'ai pas atteint et on s'en fiche, c'est pas grave. Me revoilà. D'ailleurs j'en profite pour faire un interlude, excusez-moi, j'ai coupé parce que on s'en fiche en fait. Et j'ai mon Regan cardigan avec cette jolie dentelle. Est-ce que je vous le montre à l'endroit parce que j'ai l'habitude de le remettre à l'envers? Et qu'est-ce qu'il est chouette ce patron, avec un fil Stellina, vous voyez, c'était de la Squirrel Yarns. Et donc en Stellina aussi, qui était de la Mon Chip Shop. Ça date vraiment. D'ailleurs, tant que je vous présente le projet fini, je vais vous montrer les laines. Ça sert à rien, mais on me le demande toujours. Ça sert à rien dans le sens où moi je ne suis pas là pour vous influencer à acheter de la laine, vu que je n'ai que des trucs qui datent de notre temps, et donc mon Chip Shop n'existe plus. Donc ça c'était en base Fairy Fingering. Il y avait le coloris Jamie qui est le vert, il y avait le coloris Evening Star et le coloris Feuille Morte. Et bon, il est donc terminé. Il sent la lessive. Il a une belle ampleur. Hein, vous voyez. Et je vais pouvoir m'enrouler dedans. Moi j'aime bien ces châles parce que je fais comme ça. À la maison je fais ça. Et j'aime bien, j'avoue, comme une mémé. D'ailleurs ça fait un peu Outlander, je crois. Elles font ce genre de truc, je me fais mon petit nœud derrière. Donc j'ai quand même bien fait, alors avec ça c'est vraiment le style, mais j'ai quand même bien fait de le rallonger parce que sinon j'aurais pas pu le faire mon petit nœud derrière. Ce que j'ai changé du coup de ce modèle qui est un modèle d'Isabelle Kramer, c'est que j'ai donc rajouté une répétition de là, ça, une répétition de texture au début. Ici j'ai rajouté un petit motif de dentelle, et donc ici il y a le même nombre que ce qui est censé avoir, que j'ai fini avec un autre coloris, et vous voyez c'est très discret, on le voit surtout là où il y a du bleu, là. Mais il n'y a que là, et je trouve que c'est extrêmement discret, donc je suis très contente. Et donc normalement il y a comme ça 6 répétitions, et ici il y en a 3, et du coup il y a une fine bande ici, et une plus grosse bande là, et du coup j'aurais voulu moi pouvoir faire au moins 2 répétitions de plus pour que ça ait le même équilibre, avec ici, donc du coup il y a 4 1, 2, 3, 4 répétitions, et ici le double, mais j'ai pas pu. Et c'est pas grave, hein, maintenant qu'il est fait, c'est très bien. Ici après il y a des petites cotes et une petite série de noppes, et on finit avec des cotes que j'ai rabattues. Elle dit de les rabattre souplement, mais je les ai rabattues trop souplement je trouve, mais en même temps c'est très bien. Et comme ce sont des cotes, ça se tient très bien, il est parfait. Et je suis très contente, et vraiment les châles, je n'ai à aucun moment compté mes mailles. Je sais qu'il y a eu un couac de mailles et je m'en fiche parce que je l'ai vu quand je faisais là, ici, et oui ça ne se voit pas je trouve. Il n'y a pas de déséquilibre au milieu. C'est pas moche, et je sais qu'il y a un moment j'aurais dû me retrouver avec finir le motif à un certain endroit et j'étais à un autre endroit, mais qu'importe. Je ne compte pas mes mailles, et j'ai bidouillé sans trop. Il me reste quand même de la laine, donc ça va partir dans le stock de laine, mais franchement c'est pas mal.
Alors, il est très automnal et les teintes sont un peu tristounes, c'est pas exactement en ce moment, si vous voulez, je suis plus teinte chaude que ce genre de choses, mais il sera très bien et je suis très contente de l'avoir. Et j'ai donc réalisé que c'est mon premier châle en fingering. J'en ai tricoté des tas, mais toujours en décage, j'ai toujours eu peur d'avoir froid et fait plus gros. J'ai toujours changé tout. Et au final, je fais ce qu'il faut maintenant. Parce que c'est bien pratique, effectivement, ce genre de châle en fingering, ça va être très très bien. Et je suis bien contente donc d'avoir fini ça. J'en avais un peu marre sur la fin, évidemment. J'ai repris un en cours, j'ai été extrêmement sage. Évidemment que j'ai envie de castonner plein de trucs et pas le terrazzo neck que j'ai sur ma to-do avec la laine que j'ai. J'ai envie de faire un truc plus fun. Il faut que je rallonge, il faut que je défasse les cols de ce gilet rosa pour Alma, que je remette des boutons, vous voyez il en manque, et que je rallonge juste les manches parce qu'il lui va bien, mais pas aux manches. J'ai pas envie. Je n'ai aucune envie de faire ça. Bon, mais pourtant, c'est ce qui est sur la liste après avoir fini cet encours-là, parce qu'elle va en avoir besoin, donc il faut arrêter de tergiverser. Alors, lequel j'ai pris? Ce sont les Basics, un modèle de Melina Ami, In a Panda World, que l'on m'a offert. Oh, ils sont restés en bas, devant la porte. J'ai dû sortir là entre-temps. Je les ai laissés devant la porte, je leur fous au pied. Bon, je les mets tout le temps, absolument chaque jour. Alors, elles m'ont été offertes pendant le troc de l'Avent, et bon, c'était un merveilleux cadeau. Et donc, j'avais demandé à l'époque le patron, et ce sont donc les Basics de Melina Ami, qui est un... Pardon? Je suis un petit peu allergique aux poils de chat, et il y a des poils de chat sur mes chaussettes. Ils squattent en ce moment, ils sont rentrés et quand j'ai pas de chat dans ma maison mais juste à côté et ils rentrent dans ma maison aussi. Bref, ils ont vécu chez moi donc ils sont un peu chez eux aussi. Et moi j'ai plus l'habitude d'en avoir à la maison donc ça me guilite le nez. Les Basics, je les ai faites au printemps je crois et peut-être avant. Non, c'était au printemps. Et donc j'en étais arrivée là à la fin de ma pelote. C'est un patron qui est hyper versatile. J'adore les patrons versatiles. On peut faire des... je sais pas comment ça s'appelle. Et là je perds le truc, je vais pas reprendre le patron, c'est pas grave. Vous voyez, la cheville, de plusieurs façons, avec des côtes. Moi j'ai fait en façon brioche, c'est ce qu'elle appelle, je sais pas si c'est vraiment de la brioche, mais elle appelle ça façon brioche. Et on peut le faire aussi tout en jersey et juste finir avec quelques côtes en haut. 2 cm de côte pour faire une finition chaussette. On peut le faire en fingering en déca ou en sport de mémoire. J'adore le fait qu'on puisse comme ça adapter. Vous avez compris maintenant que moi je peux pas m'empêcher de changer des trucs. Donc un patron comme ça il fait pour moi parce que là j'ai besoin de rien changer. Heureusement parce que je suis pas la pro des chaussettes et je ne m'en tricote jamais parce que au final c'est parce que je porte le plus. Mais par contre les surchaussettes, les chaussettes chaussons, c'est mon plaisir ultime et comme je suis à la maison, je ne porte que ça l'hiver. Je les mets même dans mes gros chaussons fourrés. Je suis dans une maison qui, surtout à l'atelier, qui est très mal isolée. En bas, c'est mieux isolé, mais on chauffe très peu. Donc, je suis contente de les avoir. Et je me demandais, j'avais en fait 4 pelotes, et j'en ai utilisé 2 pour faire les 2 pieds. Et puis je me suis arrêtée en me disant, est-ce que je referme et j'en refais une paire pour quelqu'un d'autre, ou est-ce que je prends la dernière pelote et je rallonge? La réponse en image, j'ai rallongé. Il y en a qui me prennent pour une folle hein, parce que je fais jamais de chaussettes et j'ai fait une petite story sur Instagram et il y en a qui m'ont dit oh mince. Non mais j'ai fait exprès les gars. C'est fait exprès. Donc non, je ne me tricote pas des collants à la fin, je fais pas les fesses et la taille. Non non, mais je veux que ça fasse un effet guêtre parce que elle est très épaisse. C'est de la... vous sentez que je suis fatiguée, excusez-moi, je pars dans tous les sens. C'est de la Aran, et vraiment elle est costaud. C'est la Fashion Modern Tweed. Ah, celle-là, elle existe encore, je pense. Enfin, je sais pas, ça fait des années quand même que je l'ai achetée. Light plus Soft Aran. C'est quoi ce nom? De Rico Design. Rico. Et donc, elle est tweedée. J'adore cette laine. Je la trouve très belle. Du coup, j'en ai beaucoup plus que je ne pensais en fait avec 4 pelotes, j'avais largement de quoi faire un truc. J'aurais pu me faire un col,
qu'importe, les chaussettes iront très bien. Et je suis à la fin, mais j'en ai encore, il faut faire un rabattage tubulaire, je vais faire un rabattage tubulaire à l'italienne, donc avec l'aiguille. Et donc, il me faut 4 fois le... Moi, je prends un peu plus large, 4 fois la taille du truc. Imaginez-vous bien que j'en ai encore. Et là, on a dépassé le genou, à peu près. Mais c'est pas grave parce qu'elles vont scruncher, là, ça va se froncer, vous voyez. Je vais pas le porter pour tout tirer comme justement comme un collant. Je vais le laisser retomber en fait parce que les pantalons d'aujourd'hui ils sont beaucoup trop courts. Moi je suis désolée, je ne peux pas avoir les chevilles à l'air en hiver. C'est pas possible, je sais pas comment vous faites. J'en vois plein, je sais pas comment c'est possible. Mettre des petites soquettes et on a le cheville à l'air. Ou alors, mais même en plus du coup je suis ridicule parce que moi je n'ai pas de soquettes, j'ai des chaussettes qui se voient. Enfin, donc ce sera des guêtres pour boucher l'air, l'arrivée d'air. Et ce sera parfait, et ce sera très bien à l'atelier aussi, et le soir, pour pas mettre trop chaud. Mais voilà, on est lancé. J'aurais aimé vous la montrer finie. Hier j'ai cru que j'allais rabattre, et puis j'ai vu tout ça, j'ai dit non mais j'ai encore quelques rangs, je vais au lit. Voilà, donc c'est un cours qui n'est pas fini, hein, parce que je m'y suis mise début de semaine, et ben j'ai pas fini la première, alors voilà, tant pis. Tant pis. Toujours est-il qu'on en est là. Et dans les verres, on peut rester dans les verres et je vous montre les 2 paniers que j'ai fait hier parce qu'ils sont trop beaux. Je vais plus avoir de batterie en plus, je vais être censurée. J'ai fait des paniers mais avec un zip. Une poche zippée, une bonne grosse poche zippée qui va jusqu'au fond, vous voyez là, jusque là. Et dedans, la poche traditionnelle du panier, donc je vais pas essayer de vous montrer, c'est ridicule, avec un intérieur velours. Et quand même, ces hirondelles, c'est en fait le même tissu que les papillons. J'adore, elles sont tellement belles. Ce tissu, il m'a plu quand il était étalé, vous savez, ces grands rouleaux de tissu en magasin. Et puis après, je l'ai eu à la maison et je me suis dit, bon, mais en fait, le motif est tellement grand, qu'est-ce que je fais que des grandes pièces, mais du coup, je l'utilise au compte-gouttes. Oh, c'est joli. Il est trop beau, et en fait à chaque fois que je coins un truc dedans, mais c'est trop beau. Et celui-là a un coton vert et la poche comme ça avec le zip pareil. Du coup je vais faire un petit peu de montage et peut-être un peu de couture après, mais je crois pas. Je vais vous laisser sur les gribouillages de la semaine. J'ai tenté quelque chose au crayon aquarellable que j'aime pas trop. J'aimais bien l'illustration mais je suis pas fan du résultat, mais qu'importe, hein, vous le savez. Je fais ça pour passer un petit moment pour moi et puis reprendre un peu l'habitude. Elle fait peur. L'illustration était quand même plus sympa et moins flippante. J'ai pas fini de coloriser, mais voilà, j'ai pas pris beaucoup de temps pour le dessin cette semaine et qu'importe. Voilà, je vous laisse. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et qu'on est toujours à griffouiller sur ce bureau. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour un autre vlog.